paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Voilà, je suis ivoirien et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'était en 2022, fin 2022. Voilà, je me sentais très mal. J'avais de fortes migraines, je faisais la fièvre, j'étais fatigué. J'ai senti que ça n'allait pas du tout dans mon corps. Et comme ça, je suis allé demander un bilan de santé. Quand je suis allé demander un bilan de santé, il faut dire que le résultat était vraiment alarmant. Le bilan était alarmant. C'est avéré que j'avais la prostate, j'avais des palpitations, j'avais le taux de glycémie qui était très élevé. J'avais également l'insuffisance rénale. Cela a été révélé. Il faut dire que quand on m'a annoncé les résultats, j'étais vraiment troublé. Et puis, donc le médecin m'a encouragé. Et il m'a donné un autre rendez-vous pour des examens plus approfondis. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais abattu. Et en même temps, j'ai reçu la visite d'un frère qui m'a consolé et qui m'a conseillé de prier avec Kanguka. Il m'a conseillé de prier avec Kanguka, de mettre ma foi en Jésus et que je pouvais sortir de cette impasse-là, par la grâce de Dieu. Et je vous assure que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à prier avec Kanguka, matin, soir, puisque mon deuxième rendez-vous, c'était dans 2 semaines. Donc ces 2 semaines-là, vraiment, je me suis appliqué dans la foi, à approcher le Seigneur Jésus au travers de Kanguka. Et les 2 semaines sont arrivées, je suis reparti. On a repris les mêmes examens, mais de façon approfondie. Et quand il s'est agi de me donner les résultats, j'avais tellement peur et je lui ai demandé au médecin, vraiment, commençons par les moins alarmants. Et il me demande en souriant, mais tu veux quel résultat? Je lui ai dit, bon, on commence par la prostate. Il me dit que la prostate, vraiment, c'est négatif. J'ai dit gloire à Jésus. Ensuite, j'ai demandé l'insuffisance rénale. Il m'a dit là également, c'est négatif. J'étais heureux, j'ai dit gloire à Jésus. Ensuite, les palpitations. Il dit là également, c'est bon. On a le taux de glycémie. Il dit tout est normal. En tout cas, tous les résultats sont devenus normaux. Tout était négatif. J'étais abasourdi, j'étais dépassé. Vraiment, je rends gloire à Jésus. Je bénis le nom de Jésus pour son serviteur, le Christ. Je bénis sa famille, son épouse, que Dieu étende sa main sur son ministère. Tous ceux qui le soutiennent, que Dieu les bénisse. Vraiment, je voudrais dans ce témoignage-là, je demande pardon parce que ça a mis vraiment du temps. Donc, je demande pardon et je rends ce témoignage pour fortifier la foi des uns et des autres. Quel que soit le résultat qu'on nous annonce, ne nous affolons pas, mais recueillons-nous dans la prière. Approchons-nous de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est le Dieu de l'impossible et j'en ai été convaincu. Et ça fortifie ma foi, je voudrais fortifier la foi des uns et des autres. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé de Kanguka. Je suis Camerounais vivant au Cameroun, mais résident à l'est du pays, région du soleil levant. Je viens ce matin donner mon témoignage, témoigner la grandeur de Dieu, ses merveilles dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais d'une grande sœur en 2022. Un jour, j'étais à la maison, elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut partager quelque chose avec moi, quelque chose de très important. Je lui demande quoi? Elle me dit que c'est une prière. Cette prière est faite par un homme de Dieu. Il n'est même pas camerounais. Il aide les personnes dans les 4 coins du monde entier. C'est comme ça qu'elle commence donc à m'envoyer les audios. Elle me demande de les écouter. Et elle me précise que ça n'a rien à y voir à l'appartenance d'une obédience religieuse. Que je suive seulement ces audios, que je les écoute. Je fais la prière avec lui en gardant la foi. Moi-même, je vais voir.
Bon, au départ, j'avais pris ça avec une certaine légèreté. Après, il me demande et quand tu écoutes ça, qu'est-ce que tu ressens, ça te fait comment? Je dis que, en fait, quand je suis ça, il y a une manifestation, c'est le bâillement, je baille, après les larmes commencent à couler. Alors, un jour, quand j'ai donc pris la résolution d'écouter franchement ces audios, j'ai commencé à écouter. Les manifestations persistaient, les bâillements et les pleurs, les larmes coulaient. Un jour, j'avais mal au cou. Je sentais mal franchement au niveau du cou. J'étais au côté gauche. Alors, dans une prière, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance, où il disait que il y a un monsieur qui a mal au cou, côté droit. Dès qu'il a seulement dit ça, comme j'avais ma main posée sur le cou, côté gauche, j'ai directement dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. C'est vrai que mon mal se clôt du côté gauche, mais c'est de moi qu'il s'agit. Merci pour cette visitation, merci pour la localisation. Et j'attends de recevoir ma guérison. Quand la prière est finie, l'Éternel seulement est témoin. Instantanément, après la prière, le mal a disparu. J'ai eu la chair de poule. J'ai commencé à pleurer. Des larmes coulaient. C'est là où j'ai compris que, donc, tous les témoignages que je suis les gens donnés là, ce n'est pas des amusements. Ça veut dire que Dieu est vraiment dans Kangoka. Ça c'est d'un. De deux, l'autre témoignage que je vais donner, c'est que avant j'étais accro à la masturbation. Au point où la femme ne me disait rien. Pour moi, j'étais dans une logique que, en me masturbant, je suis protégé, je suis sous couvert de certaines maladies. Oh, ne sachant pas que c'était un péché que j'étais en train de faire. Donc la femme ne me disait rien. Pour moi, quand je me masturbais, j'étais à l'abri de beaucoup de maladies. Mais quand l'homme de Dieu a commencé à dire que il y a un homme qui se masturbe, et à partir de ce jour, que ce démon de masturbation te quitte, j'ai dit, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit. Bien-aimé, depuis lors, je ne sais même plus, je ne peux plus me rappeler la dernière fois que je me suis masturbé. C'est-à-dire, le démon là est parti. Je n'ai même plus cette mauvaise pensée dans ma tête de me masturber. Aujourd'hui, je suis bien. Oui. Et l'autre témoignage aussi, c'est que, je ne sais pas, je faisais pipi au lit. C'est vrai que ce n'était pas constamment. Je me demandais toujours que, mon Dieu, qu'est-ce que moi j'ai même pu faire jusqu'à continuer à faire pipi au lit maintenant. C'est quand j'ai commencé à écouter les témoignages des autres, en priant avec l'homme de Dieu. Depuis, je ne fais plus pipi au lit. Avant, c'était que je dors. En dormant, dans mon sommeil, je rêve que j'ai envie de pisser et que je me suis levé, je suis quitté mon lit. Je suis allé à l'extérieur jusqu'à j'ouvre la fermeture pour pisser. Dans ma tête, je sais que je me suis réveillé, je suis debout, je suis allé pisser dehors. Et pourtant, j'ai fait pipi étant couché. C'est quand je sens une certaine chaleur de pipi que je me réveille en sursaut que attends, donc c'est même que je suis couché, je pisse ici. Oh, je sais dans ma tête que je suis en train de pisser étant à l'extérieur. Et bien aimé de Kangoka, je vous assure que ça fait depuis que cela ne m'arrive plus. Quand j'ai cette envie-là de faire pipi la nuit, je me lève, je me place dehors, je pisse, ou alors je pisse dans mon pisse-pot. Vraiment, bien aimé de Kangoka, je vous assure que il y a Dieu dans Kangoka. Parce que même la parole de Dieu dit que c'est la foi peut déplacer les montagnes. Ceux qui doutent encore, ceux qui ne croient pas, qu'ils fassent un peu cette expérience, ils verront. Il y a Dieu dans Kangoka. Tous les témoignages que les gens donnent là, c'est des témoignages vrais. Parce que moi, j'ai vu de mes propres yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai vu aussi témoigner. Mais je demande d'abord aussi pardon à Dieu parce que j'aurais dû faire ces témoignages depuis. Mais je ne l'ai pas fait. Avant, c'était que je lance l'enregistrement
au moment de lancer, je supprime encore. Et je sais que tout ça, c'était le travail du diable. Gardons foi. Il n'y a que la foi seule qui compte. C'est la foi qui sauve. Quand on prie avec foi, on aura tout ce que nous demandons. Ne prenons pas ça à la légère. Dieu existe dans Kangoka. Dieu existe dans Kangoka. J'insiste sur ça. Bien-aimé de Dieu. Shalom ainsi. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Français résidant en France, tout particulièrement dans le sud de la France, et je viens témoigner de la puissance et de la grandeur de notre Dieu. Dire que effectivement il y a Dieu dans Kangoka, et je ne remercierai jamais assez tout ce qu'il a pu faire pour nous, que ce soit aussi bien pour mon épouse que pour moi ou pour nos enfants. Je viens témoigner parce qu'il a guéri encore une fois la semaine dernière notre enfant, qui est âgé de 20 mois et qui avait pas mal de blessures dans sa bouche, il ne mangeait plus. Il maigrissait et n'arrivait plus du tout à manger parce qu'il avait très très mal. Dans la prière de samedi dernier, Chris, son serviteur de Dieu, a dit il y a un enfant où il a des blessures dans sa bouche, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et ça a été instantané, c'est-à-dire que les blessures se sont petit peu diminuées et ensuite il a repris à manger, il a repris goût et au bout de 2-3 jours il était en pleine forme. Donc louange à toi Seigneur Jésus, louange à toi notre Père, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi vraiment. Il y a Dieu dans Kangoka, frères et sœurs, croyez et priez en son nom, et il manifestera sa gloire. Merci peuple de Dieu, merci Christ pour tes intercessions, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous t'aimons et gloire à Dieu, honneur et puissance et gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de Kangoka, je viens faire mon témoignage sur une délivrance instantanée dont le Seigneur m'a gratifié. Je ressentais des douleurs au niveau de ma mâchoire gauche, donc c'était des décharges électriques même, je pouvais dire. Des décharges électriques que je ressentais au niveau de ma mâchoire gauche qui traversaient mon œil gauche et qui allaient directement au niveau de mon cerveau. Ça m'a intriguée parce que je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette sensation que je ressens? Et c'est des choses que je ressentais plusieurs fois dans la journée. Plusieurs fois, mais ça m'intriguait, mais j'avais pas trop peur parce que je sais que je suis Kangoka et avec Kangoka, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ma vie allait disparaître. Donc, j'ai vécu avec ça à peu près 3 semaines. J'en ai même parlé à mon mari. Et lors de la prière de Kangoka du 11 mai, donc au moment de la prière, quand l'homme de Dieu devait prier, je me suis mise à genoux et je commençais à écouter la prière. J'avais mis ma main sur mon visage. Et là, quand l'homme de Dieu priait, je bâillais fortement, sans arrêt, fortement, avec mes yeux qui coulaient de larmes. Je larmoyais. C'était même presque des pleurs, avec des bâillements très fréquents tout au long de la prière. Et à un moment donné, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui ressent des sensations au niveau de son visage. Donc c'est l'œuvre de la sorcellerie et que le Seigneur te délivrait. Et automatiquement je me suis mise à dire Seigneur merci Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Donc j'ai reçu cette parole de l'homme de Dieu et j'ai remercié le Seigneur. Et instantanément je n'ai plus ressenti cette sensation de décharge électrique que je recevais. Donc j'ai remercié le Seigneur et depuis j'ai pas témoigné parce que je me suis dit que voilà, je m'étais pas mis dans la tête que je devais témoigner. Et depuis à peu près 10 jours, le Seigneur a mis dans mon cœur que je devais témoigner. Voilà. Et cet appel de témoignage était très fort en moi. Du coup, je me suis dit que je vais réécouter la prière et automatiquement, après l'avoir écoutée, j'allais témoigner. Et je viens de le faire, je viens de l'écouter. Et dès que j'ai mis l'audio pour écouter la prière du 11 mai, j'ai commencé encore à bâiller, à larmoyer. Donc là, je viens rendre mon témoignage et dire que le Seigneur est vivant. Il fait des merveilles, comme il l'a dit hier, aujourd'hui et demain. Mettons notre confiance en Dieu et je remercie l'homme de Dieu. Je prie pour que le Seigneur le fortifie dans cette voie, qu'il le bénisse. Merci Seigneur Jésus, merci, tout pour la gloire de Dieu. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme de RDC. J'ai vécu en France. J'ai découvert Kanguka à travers ma sœur qui habite aussi en France avec moi. Je suis venue rendre témoignage et rendre grâce à mon Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une femme qui était en train de saigner. Je saignais beaucoup. À chaque fois que je brosse mes dents, il y avait toujours du sang dans ma brosse à dents. Et c'était pas vraiment agréable. Je savais plus quoi faire parce que j'ai pris toutes sortes on me dit telle chose. J'ai parlé à mon médecin, il m'a donné des choses, mais jamais, ça n'a jamais fini. Ça finit un moment, après ça revient. Mais grâce au témoignage d'autres personnes, en tout cas, c'est pas facile de témoigner. Ça fait longtemps. Je demande aussi pardon mon Dieu parce que ça fait longtemps que je devais témoigner. Ça fait longtemps que j'ai guéri, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, quel empêchement, mais à chaque fois, j'arrive pas à témoigner. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je dis non. Mais je sors pas dans ma chambre sans que je témoigne. Et Dieu m'a donné la force. Et voilà, j'ai sorti de témoigner. Et je rends grâce à mon Dieu pour ça. Et comme je disais que j'ai guéri des saignements des dents. Et un bon jour, j'ai prié avec Kanguka. L'homme de Dieu a parlé d'une femme qui ses dents saignent. Et moi, j'ai dit, c'est moi. Je reçois. Et après, j'ai fini de prier. Bon, je me suis lavé, j'ai sorti, j'ai fait mes choses. Et plus tard, même pas le même jour, le lendemain ou le soir, je pense. Et du coup, j'ai commencé à avoir trop de salive dans ma bouche. C'était pas tout de suite. C'était après que j'ai commencé à avoir des salives. Mon fils me disait, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu craches comme ça? Je comprenais pas. Tout le temps, je me levais. Je suis pas aux toilettes, j'ai craché. J'ai revenu. J'ai pris même des papiers, j'ai mis des côtés parce que j'ai craché trop. Au lieu de faire la liaison, j'ai pas fait. J'ai oublié. Et j'ai resté comme ça jusqu'à ce que le lendemain, j'ai fait comme toute la journée. Le lendemain, je sais. Voilà, j'ai fait 3 jours. Précisément, j'ai fait 3 jours. J'ai fait 3 jours en train de cracher. Et après un bon jour comme ça, c'est fini. Tout seul, c'est fini. Et j'ai oublié, j'ai resté. Un bon jour, je vois comme ça. Je saigne plus. Je me bosse même pas. Je brosse tellement fort. Rien du tout. Je pouvais pas me bosser fort. Mais là, je me suis brossé. J'ai forcé. Rien. J'ai dit, mais attends. Je suis guérie. Mais comment? Je n'ai même pas compris comment j'ai guéri. Et voilà. C'est grâce à Dieu tout ça là. Vraiment, je vous remercie. Merci pour avoir accepté ton appel. Je vous remercie au fond du cœur. Merci à mon Dieu de vous avoir mis là pour nous tous. Pour le monde, les gens ils sont vraiment de souffrir beaucoup. Merci Seigneur. Et puis surtout merci pour les témoignages aussi des gens. Parce que vous donnez la force. Parce que moi, j'arrivais pas. Je disais toujours, il faut vraiment que je témoigne, mais j'arrivais pas à témoigner. Mais grâce à l'insistance du pasteur et de tout le monde qui témoigne, qui m'a donné la force de me lever aujourd'hui et de témoigner. Et aussi, j'étais guérie aussi, ma main. Au travail, j'ai eu un souci parce que je travaille à la cuisine et j'ai porté des choses qui étaient un peu lourdes. C'est un travail un peu quand même difficile. C'est un travail dur qui nous amène à porter des choses. Il y a des fois, malgré des chariots, malgré des choses, mais il y a un moment donné, tu dois porter. Et j'ai craqué mon bras droit. Et un bon jour, j'ai fait les infiltrations, tous les radios, toutes sortes. Ils disent que c'est pas cassé, mais bon, ils voient bien qu'il y a un dérangement dedans. Mais j'ai fait les infiltrations, mais j'arrivais toujours pas. Je guérissais toujours pas. Je dormais pas la nuit, ça faisait tellement mal. Donc la nuit, c'est comme tu dors, mais tu pleures. Tu pleures parce que tu as tellement mal. Mais je ne sais pas quand j'ai guéri. Je n'ai même pas remarqué si j'étais guérie ou pas. Mais un bon jour, je me réveille comme ça, je vois que je n'ai plus mal. Mais voilà, je suis guérie pour ça. Je remercie mon pasteur, comme j'ai dit, je remercie sa femme. Merci Seigneur pour toutes les choses que vous faites pour nous, vraiment. Merci Seigneur pour protéger l'homme de Dieu et sa femme et ses enfants. Merci à tout le monde qui témoigne. Je vous remercie tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur du Congo-Brazzaville et je viens partager avec vous les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Pour commencer, je voulais demander pardon Seigneur car j'ai pris du temps pour témoigner
Et à chaque fois que je voulais témoigner, il y avait toujours quelque chose qui m'en empêchait jusqu'à ce jour. La petite histoire, ça fait plus de 10 ans que je souffre des maux d'estomac. Et en mai 2023, j'ai fait une crise. On était obligé de m'emmener à l'hôpital. Et de là, je suis sortie. J'ai continué ma vie, mais 2 semaines après, les douleurs sont revenues. Et là, je prenais que des médicaments à la maison. Le 15 août, comme c'est un jour férié chez nous ici, je me suis levée le matin vers 6 heures. J'ai pas compris, j'ai ressenti une de ces douleurs. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait de me poignarder. Mais la douleur a transpercé mon corps, j'ai senti la douleur. Pendant plus d'1 heure, je faisais que pleurer dans mon lit, à tourner, jusqu'à ce que vers les 7h, 8h, j'ai entendu mon frère se réveiller. Je me suis levée pour aller lui demander service de m'acheter des produits, j'en avais plus. Et chose étrange, ce jour, mon frère a refusé d'y aller à la pharmacie pour moi. J'ai pas cherché à savoir pourquoi il n'a pas voulu. Je me suis rapprochée du fils de mon voisin et lorsqu'il est revenu, la pharmacie était fermée. Il y avait que des pharmacies de garde, mais qui étaient loin de la maison. Du coup, je suis revenue dans ma chambre, je commençais à pleurer. Et par réflexe, j'ai pris une prière de Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages. À chaque fois que quelqu'un témoignait, je disais Amen, 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 tout en pleurant, en me tordant de douleur. Et pendant la prière, j'ai juste pris mes 2 mains, j'ai mis sur mon cœur et je me suis mise à prier avec le pasteur. Et à la fin de la prière, dès que le pasteur a dit Amen et que j'ai dit Amen, c'est comme si on m'avait mis l'anesthésie. Je me suis endormie, mais à l'immédiat. Pas que je cherchais le sommeil, non, mes yeux se sont fermés, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée 1 heure plus tard, j'avais plus mal à l'estomac. Mes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, je peux manger le piment, je peux rester affamée, je peux tout faire. Je n'ai plus mal à l'estomac. Voilà pourquoi je viens remercier le Seigneur pour cet homme de Dieu qu'il a choisi. Que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur se souvienne de lui et de ses partenaires ainsi que ses collaborateurs. Que le Seigneur se souvienne de sa famille. Mais ainsi j'ai témoigné. Shalom à vous, peuple Kampoga. Moi, je suis une dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens remercier le Seigneur pour ce qu'il vient d'accomplir dans ma vie. Depuis au moins près d'1 mois, ma fille qui partait à l'école s'est retrouvée à Boaké. Elle a pris le cas, elle a vendu son portable, elle s'est retrouvée à Boaké, elle va se suicider. Donc on m'appelle, parce qu'elle vivait pas 1 mois, on m'appelle, elle me dit, tu sais où se trouve ta fille à Boaké. Donc le cas l'a amenée, son papa a payé les hommes de Dieu, tout ça pour prier sur elle, mais tout ça rien. Ce matin, je lui ai dit ce matin, ma fille, il y a Dieu dans Kanguka. Elle dit non, on me dit de ne pas écouter Kanguka, et puis toi tu dis qu'il y a Dieu dedans. Depuis on écoute, il ne guérit pas, il dit tu vas guérir. Il y a des femmes qui ont conçu sans trompe. Des gens que les médecins ont dit qu'ils avaient 1 mois à vivre, ils ont survécu. Tu vas vivre, ma fille. Dépression, ce n'est rien. Depuis la semaine, tu sais qui t'a localisé. Je t'ai dit qu'il t'a localisé, tu seras guéri. Donc j'ai mis ma main sur sa tête. Quand Christ a dit, il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, et c'est que tu es en train de rire. Et dit, elle a commencé à se du lit. Elle s'est jetée à terre, se rouler. Ouais. Tous les voisins ont commencé à taper, mais je n'ai pas paniqué, je n'ai pas ouvert à qui que ce soit. J'ai remis encore l'émission. Quand elle a écouté, elle a commencé à roter, à tousser. Quand elle a fini de faire ça, elle a commencé à roter, tousser. Vous l'avouez, c'est pas elle, calme actuellement. C'est comme si il y avait quelque chose qui avait apaisé tout son cœur. C'est tout. Vraiment, les mots me manquent. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Comment ne pas remercier Christ, ses collaborateurs, sa femme et tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Que cette œuvre-là continue encore. Pour nous qui n'avons personne sur cette terre, si ce n'est que Dieu. Nous qui n'avons pas de parents, si ce n'est que Dieu. Ce matin, qu'est-ce que j'allais faire? Mais cette émission m'a permis de récupérer mon enfant, de récupérer ma fille. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Merci à tous ceux qui continuent de prier pour cette émission. Merci Saint-Père. Merci. Shalom, il y a témoin. Shalom, je suis un frère togolais vivant au Togo.
Bien-aimé, je fais témoigner les bienfaits de l'Éternel, les guérisons, les transformations miraculeuses de l'Éternel que j'ai eues en écoutant l'émission Kanguka. J'ai eu l'émission par le biais d'une revendeuse du riz. Je suis allé acheter du riz pour manger. La dame discutait avec une autre femme de l'émission Kanguka. Par ma curiosité, j'ai demandé à savoir quelle émission il s'agit-il. Et la dame me répondait que c'est une émission de prière qui guérit les gens. En même temps, j'ai demandé le lien. Elle m'a donné du samedi de prière en plus l'application Kanguka. Je demande pardon à l'Éternel pour le retard de mon témoignage parce que j'ai eu le lien en 2021. Avant que j'ai eu le lien, j'avais des maux de ventre qui me faisaient du mal pendant la nuit. Quand je suis allé à l'hôpital, on m'a fait les analyses. Les analyses ont prouvé que j'avais les ulcères. On m'a traité, mais je n'ai pas eu de guérison. Je suis encore allé dans 2 autres hôpitaux, je n'ai pas eu de guérison. C'est ainsi que l'Éternel m'a guidé vers la dame pour que je puisse avoir le lien. Arrivé à la maison pendant la nuit, j'étais couché en écoutant. Lorsque l'homme de Dieu a commencé l'émission, immédiatement j'ai commencé à bailler d'une manière que je ne comprenais même pas. En écoutant les témoignages, je baillais. Après, quand l'homme de Dieu a commencé la prière, bien-aimé, j'ai commencé à bailler, à s'étirer. La salive sortait de ma bouche. Des cris bizarres durant la prière. J'ai encore remis. Je manifestais jusqu'à 4 fois de prière. Depuis cette nuit jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de maux de ventre. Une autre témoignage aussi. Ma femme était enceinte de 5 mois. Elle tombait toujours malade. Je lui ai donné le lien. Elle écoutait. Et on priait ensemble aussi. Depuis ce temps jusqu'à l'accouchement, on n'a pas eu de maladie ni de complications lors de l'accouchement. J'avais aussi une infection des reins qui me faisait pisser chaque 30 minutes, ce qui me faisait maigrir. Je suis allé à l'hôpital, on m'avait traité mais ça continuait, je pissais toujours. Mais je suis allé dans les archives télécharger les prières du samedi du mois de juin, juillet, août, que j'écoutais à chaque prière, je manifestais, je baillais, il y avait des salives qui sortaient de ma bouche. Je faisais des gestes bizarres et j'avais la foi que c'est Dieu qui me délivrait. Et après 3 jours d'écoute de prière, mes urines que je faisais à chaque fois s'est arrêté et que je faisais normalement, je pissais normalement. Oui, l'émission Kanguka m'a transformé. J'étais une personne qui était colérique et qui se lamentait beaucoup, mais tout ça a disparu. Je dis merci à Dieu, je dis merci à son fils Jésus-Christ de Nazareth et que je prie Dieu qu'il bénisse l'homme de Dieu Christ, qu'il bénisse les intercesseurs, qu'il bénisse les partenaires. Bien-aimés, ayons foi, nous serons délivrés, guéris et restaurés. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune garçon togolais qui réside au Ghana actuellement en raison de travail. J'ai reçu le lien Kanguka à travers de ma grande sœur qui est à Lomé. Donc, je viens témoigner les merveilles de Dieu, que l'opération que Dieu m'a fait. Depuis mon enfance, je sentais une boule dans mon ventre gauche et que la boule, de temps en temps que j'ai grandi, la boule aussi est dans mon ventre et ça grandit aussi. Hey, quel malheur, Seigneur. Et que en ce moment j'étais à Accra et que le jour, c'est un samedi, j'avais téléchargé la prière du samedi et j'écoute chaque fois et que l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui a une boule dans son ventre gauche, que la personne mette la main sur le ventre. En même temps, j'ai dit, je reçois Seigneur, et que j'ai commencé à prier. Et la nuit là, je me suis endormi, et que vers minuit comme ça, et puis quelque chose me faisait comme quelqu'un est venu arracher la boule là dans mon ventre.
Et puis mon ventre commençait à faire le mal. J'ai dit, hey, c'est quoi ça, Seigneur? Toutes les merveilles que tu m'as fait, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Oh Seigneur. Et puis la même nuit, je me suis levé, mon ventre faisait mal. Et puis, je me suis levé, je me suis abaissé longtemps et puis je me suis levé. Et puis il n'y a rien. Le lendemain, je ne vois pas la boule. Je dis merci Seigneur. Les miracles qu'il a fait, je n'ai jamais vu. Oh Seigneur, merci Kanguka aussi. Merci Kanguka. Oh Seigneur, tu m'as sauvé de la boule. Oh Seigneur. Et à toutes les gens qui sont guéris des maladies, je vous prie de témoigner pour que nous aussi nous attendons. Et puis ça nous édifie, ça nous encourage pour témoigner. Merci à vous aussi. Je bénis toutes les compatriotes de Kanguka. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse sa femme et toutes les partisans qui contribuent à l'évolution de l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ouvre largement sa planète envers vous. Merci. Je dis pardon au Seigneur que je suis un peu en retard pour témoigner, mais Seigneur, aie pitié de nous. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné par la grandeur de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise et je vis au Cameroun. L'émission Kanguka a transformé complètement ma vie. Merci Seigneur pour cette émission. J'ai reçu la guérison de mon bras gauche qui me faisait très mal à chaque fois que je faisais des travaux ménagers. Mon bras gauche me faisait mal. À chaque fois que je finissais des travaux ménagers, mon bras gauche me faisait mal. J'ai mis ça en prière. Je suppliais mon Dieu que Seigneur, guérissez mon bras gauche et mon poignet et les os de mon bras. À chaque fois que je suivais un témoignage, je recevais, je dis que Seigneur, je reçois ma guérison du bras gauche, je reçois ma guérison. Parce que quand j'ai reçu cette émission en juillet 2023, je priais pour la grâce du mariage et l'enfantement. Je disais, Seigneur, Dieu vivant, si je perds mon bras gauche, comment est-ce que je vais souvent laver les vêtements de mon bébé? Ayez pitié de moi, mon Dieu. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Je faisais des prières, je manifestais, je crachais, je toussais. À chaque fois que je prie, je tousse. Je crache. À chaque fois que je commence à prier, je tousse. Et les crachants. J'ai prié pendant une semaine pour mon bras gauche. Dieu merci, la douleur commençait à baisser. Je disais, Seigneur, changez les os de mon bras. Je vous en supplie, mon Dieu. Changez les os de mon bras. Une semaine après, la douleur a baissé. Et la douleur est finie. Et le 29 octobre, j'avais très mal au ventre. Très mal. Ça me piquait comme des aiguilles. Ça piquait. Et c'était accompagné des brûlures d'estomac. Et le cœur chauffait. Tous ces douleurs-là, ça me dérangeait. J'avais très mal. Très mal. J'ai décidé de ne pas prendre les médicaments. J'avais le micro, mais j'ai décidé de ne pas prendre le médicament. J'ai dit, Seigneur, je vais prier avec Kanguka. Le Saint-Esprit m'a dirigé vers les prières de janvier 2024. Oui. Le Saint-Esprit m'a dirigé vers ces prières. Et j'ai prié, j'ai commencé à manifester tousser. Je crachais, j'ai prié, je crachais. J'écoute les témoignages, je prie. J'ai prié 7 fois. Avec 3 samedis différents, j'ai prié. Après les prières, peuple de Dieu, les brûles d'estomac sont finis. Mon mal de ventre est fini. Gloire à Dieu. Je me suis levée, je me suis servi, j'ai mangé et j'ai dormi paisiblement. Merci Jésus, merci Seigneur, gloire à Dieu. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées. Merci pour cette émission de Kanguka. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir connu cette émission plus tôt. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Que Dieu te bénisse, Christ. Que Dieu bénisse ta femme, tes enfants, tes partenaires, tes collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que la main droite triomphante du Seigneur vous protège. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise
vivant à Libreville. Je viens faire mon témoignage, les merveilles que Dieu a faites dans ma vie. La nuit de mercredi passé, donc demain ça fera une semaine, j'ai eu une atroce douleur au bras droit. Je ne pouvais pas lever le bras, je ne pouvais pas baisser le bras, je ne pouvais pas me coucher du côté du bras, je ne pouvais pas faire aucun mouvement. Je me suis mise à pleurer. J'ai acheté un Mentholatum, je l'ai frotté. Je n'ai pas reçu. J'ai pensé, j'ai dit Seigneur, aide-moi mon Dieu. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. J'étais au bord des larmes, je pleurais tellement ça faisait mal, peuple de Dieu. Je ne pouvais pas positionner le bras quelque part, même pour dormir. Il est 4 heures, 5 heures moins. Je me suis souvenu que j'écoutais des témoignages dans Kanguka d'une dame qui avait témoigné aussi, qui avait une douleur au bras. Elle a reçu sa guérison aussi instantanément. J'ai dit Seigneur, je viens vers toi. Je voudrais rappeler aussi ici que je connais Kanguka depuis 2021. J'écoute Kanguka. Ça m'a été envoyé par le biais de ma petite sœur. C'est comme ça comment j'ai mis une émission prière. Je suis allée à YouTube et la prière passait. Et à un moment, j'ai commencé à voir comme si je commençais à dormir. Le bras commençait à me faire moins mal. Je me suis endormie. Le matin, quand je me suis réveillée, la douleur n'était pas partie. Le douleur était toujours là. J'ai dit non, je vais aller à l'hôpital. Parce que cette douleur-là, je ne peux pas continuer à dormir avec ça encore aujourd'hui. Toute la journée, non. Je suis allée à l'hôpital. Et là-bas, on m'a prescrit des médicaments, des gélules et des comprimés à prendre. Je suis venue. J'ai pris les gélules, les comprimés. Mais la douleur était toujours là. Alors je n'ai pas cessé de prier. J'ai remis la prière dans la nuit quand je dormais. J'ai remis ça. La prière passait. Après, je sentais que j'étais endormie. Je commençais à m'endormir. Mais j'ai entendu le pasteur dire, il y a une femme qui a mal à son bras droit. Elle n'arrive pas à lever le bras, n'arrive même pas à le positionner. Si le Seigneur te visite, tu es guéri. De là, j'étais pourtant endormie, je commençais vraiment à m'endormir, mais j'ai senti comme si je revenais, la parole est rentrée dans moi. Je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, c'est moi, je reçois la guérison au nom de Jésus. J'ai rendu grâce à Dieu, Seigneur, je te rends toute la gloire, je te bénis. Et après, je me suis rendormie. J'ai dit, je vais voir si vraiment cette guérison vient des comprimés que j'ai prises, ou bien le Seigneur m'a vraiment visité. Donc, je vous parle, peuple de Dieu, jusqu'aujourd'hui, le traitement est là. Je n'ai plus le traitement là. Jusqu'aujourd'hui, je lève mon bras. Je le mène partout. Je la mène en haut. Je le en bas, à gauche, à droite. Je secoue même mon bras. Mon bras ne me fait plus mal. La douleur a complètement disparu. Vraiment, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Accrochons-nous à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur s'est choisi Christ pour son œuvre. Je bénis Christ, je bénis son épouse, je bénis ses enfants, je bénis les intercesseurs et les partenaires, tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui prient pour cette émission. Vraiment, que Dieu se souvienne de chacun. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, je souffrais de nerfs sciatiques depuis 2021. Et maintenant, nous sommes en 2024. Et c'est depuis 2021 que j'ai connu l'émission Kanguka. Depuis 2021, je ne marchais pas, je n'arrivais pas à marcher. J'étais couchée, tout le temps couchée. Même m'asseoir, mais c'était problème. Et ma soeur m'a parlé de Kanguka. Donc je suivais Kanguka. Je ne partais plus au travail. Je suivais Kanguka. On m'a donné un arrêt de travail. Pendant 1 an, je ne partais pas au travail. Donc, je suivais Kanguka, matin, la nuit. Au moment où tout le monde dort la nuit, je suis sur Kanguka. 2022, Kanguka. 2023, j'ai repris le service. Le 1er février 2023, ça commençait à aller, je ne sentais pas trop les douleurs là. Donc, j'ai repris. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps pour témoigner. Parce que je voulais aller à l'hôpital pour confirmer qu'il n'y a plus rien. D'abord, avant de venir témoigner. Mais lorsque j'ai senti que je n'avais pas de douleur, je suis allée pour faire les soins, les rendez-vous, les examens. Donc ça va. Et cette année 2024, j'étais là un jour, je me réveille. Voici
même douleur là qui revient. Le pied gauche, c'est pas le pied gauche, je ressens la douleur. Je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à m'asseoir, même la cuisse. Oh, quelle douleur. J'ai pris Kanguka. J'aurais reçu 1 semaine, 2 semaines. La douleur, j'ai commencé à boiter un peu. J'ai commencé à me déplacer un peu. Parce que quand ça a commencé, c'est les 4 pattes. Et jusqu'à maintenant là, je vous assure, je marche, je vais au travail, je marche. J'arrive à marcher. Ce soir-là, je veux bénir le nom de l'Éternel. Depuis août, ce soir, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je vais magnifier son nom. Et quand je priais, je disais à Dieu, Seigneur, régénère mon air, régénère mes os. Seigneur, il faut régénérer mes os. C'est toi qui donnes vie aux os desséchés. Régénère mes os. Je disais toujours à Dieu, je le rappelais. Je lui disais ce que tu as fait pour Lazare qui était décomposé. Toute sa chair était détachée, Seigneur. Quand tu es arrivé, tu l'as appelé et tous ses os se sont reconstitués. Fais-le pour moi, Seigneur. Je le rappelais toujours. Et en tout cas, Dieu a fait. Présentement, je marche. Cette fois-ci, là, je suis même pas allé à l'hôpital. Je suis pas allé à l'hôpital. J'ai prié avec Kanguka. Homme de Dieu, sois béni. Sois béni. Toi et ton groupe, les partenaires, vraiment, soyez bénis. Les intercesseurs, que l'Éternel bénisse ton épouse. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur camerounaise. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une sœur qui vit au Gabon. J'avais un mal d'estomac à cause qui me traumatisait durant des années. Et c'est comme ça que elle m'a demandé de télécharger Kanguka, l'application. Elle m'a parlé de ça et je l'ai fait sans hésiter. Et dès que j'ai téléchargé l'application, j'ai directement commencé à écouter. J'ai pris une prière au hasard dans les archives. Et pendant la prière, j'ai posé la main là où je sentais mal, comme le pasteur le disait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bailler. Et les larmes coulaient énormément dans mes yeux. Pendant la prière, Christ a donné une parole de connaissance disant qu'il y a une femme qui a mal à l'estomac, qu'elle reçoive sa guérison, qu'elle reçoive sa délivrance. Et j'ai immédiatement saisi cette parole. Et c'est comme ça que j'ai vomi. J'ai commencé à vomir. Je vomissais une pâte jaune avec des caillots de sang dessus. C'est comme ça que j'ai été soulagée. Et je me suis retrouvée en train de manger tout ce que je ne mangeais pas. C'est un jour que je saute que comment je suis en train de manger telle chose et je ne me sens pas attaquée. C'est comme ça que j'ai su que le mal d'estomac avait complètement disparu. J'ai été délivrée. J'ai remercié le Seigneur. J'ai glorifié son nom parce que ce mal me traumatisait depuis des années. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison. J'ai été délivrée de beaucoup de maux. Je ne peux pas me mettre à expliquer tout ça ici. Et c'est comme ça que Kanguka a changé le cours de ma vie. Je me lamentais beaucoup. La devise de Kanguka a changé ma vie. Je me lamentais beaucoup parce que ma vie n'a jamais été facile. Je n'ai jamais vécu tranquillement comme les autres. Je suis toujours attaquée. J'ai toujours les maladies bizarres, toujours les problèmes. Mais lorsque j'ai connu Kanguka, ma vie a changé. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai été délivrée 2 fois de suite. J'ai béni le nom de Dieu. Que son nom prenne gloire. Que sa volonté soit faite dans notre vie. J'ai béni la vie de Christ que le Seigneur a inspiré pour cette application pour sauver les âmes. Pour nous sauver, nous qui souffrons dans le monde. Voilà mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'était toujours pendant la prière d'un samedi. J'ai pris, comme d'habitude, une prière au hasard dans les archives. En écoutant la prière, j'ai toujours commencé à bailler. J'ai beaucoup baillé et les larmes qui coulaient.
J'ai posé ma main sur la tête. Pendant la prière, le pasteur a donné une parole de connaissance disant qu'il y a une famille qui a toujours les problèmes, qui a beaucoup de malchance et qu'il coupe les liens ancestraux, qui a les problèmes de célibat. Les filles ne se marient pas, les hommes ne se marient pas, les femmes ont les problèmes d'enfantement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à manifester. J'ai manifesté. C'est comme s'il y avait du feu dans mon corps. Je me tordais partout sur mon lit. C'est comme si mon cœur bouillonnait. Je voulais vomir, mais ça ne venait pas. Je voulais exténuer, ça ne venait pas. À un moment donné, j'ai commencé à sentir comme s'il y avait quelque chose qui voulait sortir par mon nez, mais ça ne sortait pas. Je ressens comment ça descend en courant dans mon ventre. Ça remonte par la gorge, ça remonte par le nez. Je me tordais parce que ça n'allait pas. J'étais tourmentée. C'était comme s'il y avait du feu dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai exténué fortement. Je n'ai jamais exténué comme ça de ma vie. J'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui était sorti à moi. Comme s'il y avait quelque chose qui était arraché de mon corps. Après que j'ai exténué, j'ai commencé à vomir beaucoup de glaire. Et la mousse que je vomissais, la glaire. Quand la prière est finie, j'étais épuisée. Couché sur mon lit, ça n'allait pas. J'ai remis la prière, mais je n'ai pas manifesté. C'est comme ça qu'un cœur me dit, regarde ce que tu as vomi. L'esprit ne faisait qu'insister, regarde ce que tu as vomi. Quand je regarde, je ne vois rien, je vois seulement la glaire, la mousse. Je me recouche sur mon lit. La voix ne faisait qu'insister, regarde ce que tu as vomi. Je te dis de te lever et regarde ce que tu as vomi. L'esprit ne faisait qu'insister. Je me suis relevée une deuxième fois. J'ai regardé les glaires, je n'avais rien vu. Je me suis recouchée. L'esprit a encore parlé fortement. Que je t'ai dit de te lever et regarde ce que tu as vomi. J'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose que tu veux que je voie, ouvre mes yeux afin que je puisse le voir. C'est comme ça que je vois 2 images dans mes vomis. 2 images, une femme et un homme. Un homme qui était torse nu avec une culotte et la femme avait un t-shirt jaune et un paille attaché sur ses reins avec un chignon sur la tête et elle était très belle cette femme. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Merci pour la délivrance. J'ai commencé à pleurer et c'est comme ça que quelques minutes après, les 2 images ont disparu. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai glorifié son nom. Je pleurais, je chantais, j'ai pleuré toute la journée parce que je n'en revenais pas. Si ce n'était pas mon histoire, je n'allais pas accepter que c'était la réalité, mais ça, je l'ai vécu moi-même. J'ai béni la vie de Christ, j'ai béni son staff, j'ai béni les partenaires, j'ai béni tout le monde qui œuvre pour cette émission. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ayez la foi et n'abandonnez pas parce que votre jour va arriver. Merci pour la vie du pasteur. Merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies à travers cette émission. Que la gloire de Dieu soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous guide continuellement. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, je viens donner mon témoignage par rapport à l'émission Kanguka. Eh bien, je bénis le nom du Seigneur parce que m'a fait la grâce de concevoir, toujours avec l'émission Kanguka. Lorsque l'homme de Dieu priait et qu'il disait à toutes les femmes qui désiraient avoir un enfant de mettre la main sur le ventre, moi je mettais toujours ma main sur le ventre. Je rappelle que c'est depuis 2021 que j'ai connu l'émission par le biais des frères de l'église. Voilà. Et donc, moi, je suis mariée depuis 6 ans maintenant. C'est en 2024 que Dieu m'a fait la grâce de concevoir. Donc, je bénis le nom du Seigneur. J'aimerais exhorter mes sœurs vraiment à garder la foi, à continuer à prier avec l'émission Kanguka, car Dieu est dans l'émission. Dieu m'a fait la grâce de concevoir et
j'ai donné naissance à un joli garçon. Il vient d'avoir 2 mois. Voilà, il va avoir 2 mois le 27 de ce mois. Donc je bénis le nom du Seigneur qui, par sa grâce, a permis que, à la suite de l'émission, je puisse concevoir. J'aimerais exhorter, encourager mes sœurs vraiment à continuer à prier avec l'émission, de ne pas se décourager. Voilà, que Dieu n'oublie personne. Écoutez l'émission Dieu est dans Kanguka. Ayez surtout la foi et vous viendrez témoigner aussi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs. Je suis une sœur résidant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur car l'Éternel a fait des grandes choses pour moi en 2024. En effet, j'ai connu Kanguka en 2018, mais je n'avais pas accordé de l'importance. Et en 2021, il y a une de mes tantes vivant à Paris qui m'en avait parlé. Je l'écoutais de façon pas vraiment régulière, mais à la base, je suis une chrétienne. Et j'ai eu un enfant en 2015. Donc, après toutes ces années-là, je n'arrivais plus à tomber enceinte de façon naturelle. Et c'est en fin d'année 2023, j'ai décidé d'aller consulter le gynécologue pour voir qu'est-ce qui se passait réellement, qu'est-ce qui m'empêchait de tomber enceinte. Après la consultation gynécologique, le gynécologue me dit que j'ai un col de l'utérus polymyomateux. Ce qui voulait dire que j'avais plusieurs myomes qui avait déjà pris assez de volume qui m'empêchait de tomber enceinte. Et donc la solution était, pour que je tombe enceinte, il fallait que je me fasse opérer. Et le gynécologue me dit, à l'état où tes myomes sont dans ton ventre, si tu tombes enceinte, c'est un miracle. J'ai dit, ah bon? Et au fond de moi, j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, tu as écouté ce que le gynécologue a dit, que si j'ai tombé enceinte, c'était un miracle. Et moi, je veux voir ce miracle-là. Je souhaiterais que je tombe enceinte avec ces myomes pour que un jour je témoigne ta grandeur aux yeux du monde pour dire que nous prions un Dieu vivant. Et quelques mois après, c'est ce qui a été fait. Mes frères et sœurs, après 9 ans d'attente, je suis tombée enceinte avec les myomes. Je repars voir le gynécologue. Le gynécologue me pose la question, Madame, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à ce gynécologue, je n'ai rien fait, docteur. La preuve, vous m'avez pas donné des produits, vous m'avez donné juste un bilan préopératoire. Et j'étais rentrée chez moi, j'ai prié, j'ai fait des jours de prières pour demander la grâce à mon Dieu. Et c'est ce qui est fait. Le médecin, quand il consulte, il me dit que, Madame, je ne vous garantis rien. Parce que là, vraiment, si cette grossesse-là évolue, en tout cas, je ne vous garantis rien. Mais on va essayer de vous suivre jusqu'à 3 mois pour voir si vous n'allez pas faire une fausse couche. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, de la même manière que le médecin s'est étonné en disant comment j'ai pu tomber enceinte. Seigneur, vous allez garder cette grossesse. Elle va évoluer convenablement. Et je mettrai au monde, moi je témoignerai de votre grandeur. Mes frères et sœurs, je vous assure que ce n'était pas facile. Et à partir de ce moment, je connaissais déjà Kanguka, mais je ne l'écoutais pas de façon régulière. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écouter Kanguka de façon régulière et continuer à prier de façon individuelle aussi. Ce n'était pas facile, mes frères et sœurs. Il y avait des saignements. Je saignais à tout moment. Et quand je repartais à l'hôpital, moi je me disais que arrivé à l'hôpital, on me dirait que je fais une fausse couche. Mais rien. Les prières de samedi, quand Christ priait, quand il disait je prie pour les femmes enceintes, mettez la main sur le ventre, il n'y aura pas de fausse couche, il n'y aura pas de perte de bébé. C'est cette prière-là que je répétais et j'avais la foi. Je touchais mon ventre. Ce n'était pas facile, je vous assure. Au fond de moi-même, je regrettais, je disais, Seigneur, mais je me suis lancée dans quelle aventure? Est-ce que je pourrais arriver jusqu'à 9 mois? Je ne partais plus au travail, j'ai arrêté mon travail à 3 mois parce que à chaque fois que je marchais, j'avais comme impression que mon ventre
allait s'exploser. Et quand je mangeais, je me sentais, donc j'avais des sensations terribles, mais j'avais confiance en mon Dieu. Je priais, j'écoutais Kanguka matin, midi et soir. Et chaque fois, je repartais faire le contrôle, parce que après une semaine, je repartais pour faire le contrôle. Le fœtus évoluait sans problème. Je suis arrivée à 3 mois de grossesse. Malgré ces saignements-là, 3 mois de grossesse, le gynécologue me dit, ben là, je crois que vous avez quand même réussi une partie de la bataille, et là, je devais vous mettre sous cerclage. Et on m'a mis sur cerclage. Mais je vous assure, si c'est pas Dieu, qui d'autre? J'ai vécu cette expérience-là, je sais de quoi je parle. C'était pas facile. Médicament sur médicament, prière sur prière. Et à un moment donné, avec les prières de Kanguka, les saignements étaient arrêtés. Je n'avais plus de saignements. Je partais à mes consultations gynécologiques tous les mois. Et c'était la même chanson chez le médecin, que je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis rien. Nous allons continuer à attendre jusqu'à ce que nous verrons à quel moment expulser l'enfant par césarienne, parce que là vous ne pouvez pas accoucher par voie basse. Et j'ai continué à prier jusqu'à mes 8 mois et demi. Je vais voir la dernière consultation. Le médecin programme le jour de l'accouchement par césarienne. Et donc on m'a hospitalisé un jour avant l'opération. Mes frères et sœurs, pendant toute la période de la grossesse, ma tension était normale, la tension d'une femme enceinte. Mais à la veille de l'accouchement, on me prend ma tension, la tension a augmenté à 17. Et les infirmières qui étaient à côté de moi ont commencé à me blâmer. Mais demain, madame, vous allez passer sur la table d'opération. Vous ne pouvez pas avoir une tension élevée. Ça sera trop risqué pour vous. J'ai répondu à ces dames-là, c'est bizarre, je ne suis pas stressée, mais je ne comprends pas pourquoi ma tension est élevée. Et jusqu'à 5 heures avant qu'on vienne me prendre, je continue à écouter mes prières. J'ai mis la prière de samedi, j'ai prié. À un moment donné, je demandais à Dieu, Seigneur, stabilise ma tension. Seigneur, stabilise ma tension. Fais que la tension redevienne normale avant l'opération. Et on vient me prendre, on m'emmène dans la salle pour préparer l'opération. Et Dieu merci, quand on prélève ma tension, la tension avait baissé. J'ai dit, oh Seigneur, c'est vrai que tu existes. C'est vrai que tu existes parce que nous entendons que des choses. Quand certaines personnes témoignent, tu te dis, mais comment c'est arrivé? Quand ça t'arrive, tu dis, mais oui, c'est vrai, Dieu est là. Et c'est en ce moment-là que ma foi avait plus grandi. J'ai dit que, quel que soit, nous devons continuer à suivre ce Dieu-là parce qu'il est bon. Et après, on m'avait pas endormi totalement. C'était une partie. Donc, quand les médecins parlaient, j'écoutais. On a commencé l'acte opératoire. Le médecin ouvre le ventre, il dit, mais comment cet enfant a survécu dans ce genre de ventre? Et comme c'était un médecin un peu humoriste, il dit, il y a un myome ici qui a la grosseur de ma tête. Mais moi, je me pose la question, comment est-ce que cet enfant-là a vécu dedans? Il m'a demandé, madame, vous priez? J'ai dit oui, je prie. Il dit, c'est vrai, vous priez un Dieu vivant. Parce que l'état de votre ventre est que l'enfant a survécu, l'enfant a vécu pendant les 9 mois. Il dit, j'ai jamais vu ce genre de truc. Et ils ont fait sortir l'enfant et aussitôt l'enfant avait pleuré. L'enfant a pleuré et ils ont recousu la plaie. Je suis sortie de là. Je bénis Dieu. Je me disais qu'en sortant de l'hôpital, j'allais témoigner. Mais comme dit tout le monde, c'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai un bébé de 6 mois, un beau garçon. Un beau garçon que Dieu m'a donné avec toutes ses facultés, toute sa force, une beauté, une joie incroyable. Donc je vais bénir le nom du Seigneur. Je dis à une sœur, à un frère de ne pas se décourager. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît trop jour. Et quelle que soit notre souffrance, quelle que soit la durée, notre Dieu que nous prions
nous écoute quand même. Et c'est en ce moment-là que je viens dire merci au Seigneur. Je bénis Christ, je bénis son ministère, je prie à Dieu de le bénir abondamment, qui continue dans sa droiture, qui continue dans son honnêteté. Vraiment que Dieu bénit Kanguka, Dieu bénit tous les partenaires, les intercesseurs, sa famille. Shalom, je témoigne. Shalom, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka, je viens ce matin pour vous rendre mon témoignage. Faut dire, depuis 2021, je suis Kanguka. Et à travers Kanguka, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Et je viens précisément aujourd'hui pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi on va dire le mercredi. Tout a commencé le lundi. J'ai travaillé le week-end et à ma descente le lundi, faut dire que j'ai eu une forte douleur au niveau du dos, précisément côté gauche. Et suite à cela, j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai minimisé ça vraiment. Je me suis dit que c'est la courbature du travail. Mais le mardi, faut dire que la douleur était vraiment atroce maintenant. C'était vraiment, ça me faisait très mal et ça s'est délocalisé au niveau de mes côtes, toujours côté gauche, au niveau de mes côtes. J'avais du mal à me redresser le mardi 6. Alors j'ai dit à madame que vraiment ça devenait sérieux. Et je lui ai demandé comme ça de me faire un massage le soir du mardi et ce qui a été fait. Bien aimé, j'ai dormi avec la douleur pensant que ça allait passer. Et le mercredi matin, je devais reprendre le service. Mais faut dire que c'était vraiment difficile pour moi de même sortir de la maison parce que la douleur était forte au niveau de mes côtes. Je pouvais pas bien me redresser. Alors j'ai dit, mais ça devient sérieux. Il faut vraiment que je prie. Alors j'ai pris mon véhicule et arrivé au service, au travail, j'ai décidé comme ça de prier avec un Kanguka parce que je pouvais pas travailler avec cette douleur-là. Alors j'ai pris la prière du samedi où l'homme de Dieu a décrété spécial pour les femmes qui veulent enfanter. Mais il a dit aussi dans la prière que tous ceux qui avaient un problème quelconque pouvaient participer à cette prière dans la foi, qui n'était pas seulement pour les femmes enceintes, mais pour les femmes qui veulent l'enfantement. Alors j'ai participé à cette prière dans la foi. Et dans la prière, l'homme de Dieu a dit comme ça qu'il y a quelqu'un qui avait mal au dos, côté gauche, qui reçoive sa guérison. J'ai dit comme ça, c'était moi, Seigneur, c'est moi. Cette parole de connaissance me concerne ce matin parce que vraiment j'ai mal et ça s'est délocalisé jusqu'à mon côté gauche au niveau de la côte. Bien aimé, quand on a dit Amen, je me suis changé, je suis allé à mon poste et voici, au fur et à mesure que les heures passaient, la douleur diminuait, la douleur disparaissait. Un peu. Alors j'ai commencé à bénir le Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur comme ça que à midi, si cette douleur disparaît totalement, j'allais rendre témoignage immédiatement. Alors, chose bizarre, la douleur est passée. En tout cas, j'ai reçu la guérison totale à midi. Et il fallait que je témoigne. Je trouve que j'ai plus d'unité, j'ai plus de connexion, autant pour moi. J'ai plus de connexion. Je n'ai pas pu témoigner ce jour, ce mercredi-là. Alors, je suis descendu le vendredi, vraiment délivré totalement, guéri totalement. Je suis rentré à la maison et vraiment Dieu m'a fait la grâce ce matin d'avoir la connexion. Je viens pour rendre gloire au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur qui nous a toujours soutenus, qui nous a toujours écoutés. Et à travers Kanguka, il continue de faire des merveilles. J'encourage mes frères et sœurs à toujours s'accrocher à Kanguka. Il y a un temps pour tout. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment opportun. Soyez bénis et que l'homme de Dieu vraiment soyez bénis aussi. Que Dieu vous donne toujours la force pour cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune femme camerounaise. Je vis à Douala. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je demande pardon à l'Éternel mon Dieu de n'avoir pas respecté de témoigner à temps. Mais chaque jour, en écoutant l'homme de Dieu parler,
des gens qui ne témoignent pas. Je me suis remise en question et j'ai vu qu'il fallait que je témoigne. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Témoigner n'est vraiment pas facile parce qu'à chaque fois que je pensais qu'il fallait que je témoigne, il y avait toujours une voix qui venait me dire: est-ce que c'est même sûr que tu étais vraiment malade? Est-ce que tu as vraiment été guéri par la prière? Et tout et tout. Mais entre-temps aussi, après ma guérison, j'ai perdu mon téléphone Android. Donc à un certain moment, je suis restée longtemps sans téléphone Android. Et quand j'ai pu avoir le téléphone, je n'ai pas pensé à témoigner. J'ai parlé avec une sœur que je conseillais de télécharger Kanguka. Et je lui ai fait le témoignage de la guérison que j'avais obtenue à travers la prière de Kanguka. Et c'est elle qui m'a encore conseillé de témoigner. Parce que quand je témoigne pas, je bloque la guérison et la délivrance des autres. Alors je suis venue rendre grâce parce que c'est à travers les témoignages que moi-même également j'ai été guérie, que j'ai guéri de l'hypertension artérielle. J'ai connu Kanguka à l'année 2021 par le canal d'une amie et sœur à moi qui me parlait souvent de Kanguka. Quand on rentrait de notre assemblée, elle parlait souvent de Kanguka, mais quand elle me disait que chaque fois qu'elle écoute cette prière, elle vomit, elle ressent des choses pas bien dans son corps. Mais je me disais intérieurement que je crois pas que c'est vrai en fait, mais je ne lui avais jamais dit en face. Je me posais la question, mais comment est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse vomir juste en écoutant un homme qui prie à travers le téléphone? Donc je trouvais que ça pouvait pas être possible. Et elle me disait: télécharge Kanguka. Comme toi aussi tu as des problèmes, tu pourras recevoir ta délivrance et ta guérison. Mais je ne voulais pas. Mais quelque temps après, je sais pas, j'étais sortie pour aller rester quelque part avec une amie à moi. Et étant là-bas, je sais pas, j'ai été frappée par l'Esprit Saint qui me dit: télécharge Kanguka. Et j'ai téléchargé, il y avait tellement la musique autour de nous, j'ai quand même téléchargé Kanguka. J'ai essayé de mettre les écouteurs pour suivre de quoi il était vraiment question. Je n'ai pas pu écouter parce que la musique était forte. Le lendemain matin, quand je suis rentrée à la maison, je mets Kanguka. Je sais pas, il y a une personne qui est venue me distraire et j'ai encore arrêté. Je crois que après cela, j'ai encore passé plusieurs jours. Après un soir, je me suis rappelé que j'avais téléchargé cette application et j'ai appuyé sur play, j'ai commencé à suivre. Quand j'ai écouté la première fois l'enseignement de l'homme de Dieu, j'ai été tellement frappée, j'ai été tellement séduite de la meilleure des façons. En fait, je trouvais qu'il prêchait tellement bien et tout ce qu'il disait était vrai. Mais comme le diable ne nous laisse jamais, je faisais souvent par moments, j'écoutais. À un certain moment, j'ai décidé de me concentrer, d'écouter. Je n'ai même pas fait 2 semaines. J'ai pas fait 2 semaines. J'ai reçu la guérison de la tension artérielle, mais je ne connaissais pas que c'était la guérison que j'avais reçue. Puisque en ce moment, quand j'ai connu cette chaîne de prière, j'avais un retard, j'étais enceinte. Et quand j'ai commencé à aller à l'hôpital, on me disait, en faisant les visites prénatales, la sage-femme me disait, je serais certainement opérée parce que je peux pas accoucher par voie normale, parce que ma tension est tellement élevée que je pense à quoi, quel est le problème qui me tracasse autant pour que j'ai la tension à 16. Je dis, je n'ai aucun problème. Je suis plutôt bien dans ma tête, donc je sais pas quel est le problème. Elle dit que tu dois souffrir de la tension, donc tu ne pourras pas accoucher à 9 mois dans des bonnes conditions. Tu seras certainement opéré. Donc, ça m'avait fait un peu peur, mais entre-temps, avec les visites prénatales, on m'a dit que je pouvais, donc, que l'enfant que j'attendais n'était même pas un enfant normal et tout et tout. Donc, j'étais obligée, on m'a envoyé dans plusieurs hôpitaux pour aller me faire l'échographie. Et on se rendait compte que l'enfant que je portais devrait naître avec la trisomie 21. Mais je n'étais pas encore concentrée à Kanguka. C'est quand j'ai reçu la guérison, donc la prochaine grossesse, parce que la première grossesse là, on m'a demandé d'enlever cette grossesse. Donc on est allé à l'hôpital, on a soustrait la grossesse. Quand je suis tombée enceinte la 2e fois maintenant, quand je repars faire les visites à nouveau, quand on me prend la tension le premier jour, je dis, et la tension à combien?
On me dit que non, la tension est normale. Je dis, mais j'étais dépassée puisque depuis même mon jeune âge, j'avais toujours un problème de tension depuis que j'ai mes 20 ans, 22 ans. C'était toujours, ma tension était toujours élevée, c'était élevé, ainsi de suite que le temps passait. On me parlait toujours de tension élevée. Donc, la fois où je suis enceinte pour la deuxième fois là, on me dit que ma tension est normale. Je suis repartie quelques temps après, je crois une semaine après, j'avais encore rendez-vous avec mon médecin. Le médecin prend encore ma tension, il me dit, je demande, ma tension est normale. Il me dit, oui, tu as une tension normale. C'est là où j'ai su que j'ai été guérie de la tension parce que c'est en écoutant les témoignages des autres que j'ai guéri de la tension, parce que le témoignage m'avait tellement frappé. Je me souviens de ces témoignages quand j'ai connu Kanguka, c'était en 2021, en septembre 2021, il y avait une dame ivoirienne qui témoignait qu'elle avait des couches de nuit, et comme j'avais également les mêmes problèmes, les couches de nuit où elle est partie au Nigeria et tout, comment elle a tué le serpent dans sa chambre. Donc, ce témoignage m'avait tellement touché. Donc, en partie, ça me faisait peur et je sentais quelque chose en moi. J'avais des frictions de la tête aux pieds. Comme j'avais les yeux fermés en suivant ce témoignage, c'était en journée. J'ai senti comment quelque chose était sorti de mon cœur ce jour-là. Mais j'avais peur de regarder cette chose, parce que je ne savais pas ce que c'est. Je sentais quelque chose se décoller de moi et cette chose avait un poids tellement lourd que mon poids ne représentait rien face à cet esprit-là qui sortait de moi ce jour-là. Et cet esprit était sorti avec force et il est monté. Donc c'est monté, ça s'est décollé de moi et c'est parti. Je n'ai même pas pu ouvrir les yeux pour regarder de quoi il s'agissait. Je rendais juste grâce au Seigneur. Merci Seigneur, merci pour la guérison, merci pour la délivrance que tu as opérée en moi, mais je savais pas de quoi il était question. Donc c'est peut-être 2 ans après, étant enceinte de l'autre enfant, que j'ai compris que il s'agissait de la tension artérielle qui était partie. Voilà pourquoi je suis venue rendre grâce au Seigneur en ce jour. Ça fait tellement longtemps. Je l'aurais fait depuis, mais à chaque fois, tout autour de moi, j'ai fait ce témoignage. À toute personne que je conseillais et je donnais Kanguka, cette personne revenait vers moi avec un témoignage. Et avant de conseiller même Kanguka à cette personne, je disais toujours, moi-même, je faisais mon témoignage à cette personne-là que j'ai guéri de la tension. Et si j'ai guéri de la tension, je ne vois pas quelle est la maladie que toi, tu peux avoir sans guérir. Alors je viens rendre grâce au Seigneur, je viens dire merci à l'homme de Dieu Christ. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui témoignent chaque jour pour l'avancement de cette œuvre, tous ceux qui travaillent. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup Éternel mon Dieu, car c'est toi seul qui peux changer ce qui est limité. C'est toi seul qui peux venir ôter ce qui a été imposé par l'ennemi. Oh Yahweh, gloire, puissance, majesté te soit rendue pour les siècles des siècles. Shalom, j'ai témoigné. Amen.